opinion. Mon opinion. C'est mon opinion, c'est ton opinion, c'est notre opinion. Merci chers abonnés de nous retrouver sur notre chaîne citoyenne Africa TV News. Notre opinion. Notre opinion aujourd'hui parlera du phénomène d'insécurité urbaine, et précisément concernant les enfants en conflit avec la loi, ou communément appelé les microbes. Le phénomène qui est né juste après la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2011 tarde à prendre fin. Aujourd'hui, nous parlerons de ce phénomène. Avant de commencer, nous voulons présenter nos condoléances, notre solidarité à toutes les victimes de ce phénomène. Il y a 2 jours, en Abidjan, on assistait à une attaque bien organisée de ces enfants en conflit avec la loi ou les microbes du côté de l'une des plus grandes communes de la Côte d'Ivoire, Yopougon. Les vidéos foisonnent, nous avons vu des victimes crier. C'est pourquoi il nous échoit de parler aujourd'hui de ce phénomène pour attirer l'attention de nos décideurs. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi ou les microbes est apparu en 2011, juste après la crise post-électorale, qui a vu la participation de ces enfants. Cela a été expliqué par un imam de la mosquée d'Atikoubé qui, dans un journal, un quotidien de la place, a expliqué l'origine. C'était des enfants qui ont joué un rôle plus ou moins direct dans la crise qui a éclaté, les forces en présence, les forces républicaines et les forces dissidentes qui travaillaient pour la prise du pouvoir. C'est ainsi ces enfants qui étaient habitués à être soit des éclaireurs pour une armée, à jouer, comme le dit, un rôle un peu plus direct, se sont retrouvés juste après la crise dans une situation de non-maîtrise et de non-contrôle. Qu'est-ce que les autorités devraient faire pour endiguer ce phénomène qui dure depuis pratiquement une dizaine d'années? La société, les réflexions ont été menées. Malheureusement, ce phénomène résiste tant bien que mal à ces solutions. Pour nous, il est temps, malgré les centres d'insertion qui ont été créés, il est temps que l'État de Côte d'Ivoire prenne des mesures plus encore vigoureuses pour mettre fin à ce phénomène qui trouve aussi ses causes, comme je peux le dire, dans la prolifération des fumoirs. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec ce que nous découvrons partout, nul ne doute que ces stupéfiances, l'utilisation de certaines drogues poussent ces jeunes délinquants à passer à l'acte. Et donc, pour endiguer ce phénomène, il faut également combattre durablement, il faut combattre énergiquement le phénomène de la prolifération de la drogue. C'est une cause, et pour ne pas le dire, c'est un élément accélérateur de ce phénomène, de ce fléau qui aujourd'hui empêche des familles et qui endeuille des familles. Je voudrais aujourd'hui là rendre hommage ou montrer ma solidarité au jeune Alain qui a été amputé de ses 2 mains dans une commune il y a de cela 2 ans. Et ce jeune, dont la cour a été attaquée par plusieurs enfants en conflit avec la loi, la microbe, a perdu ses 2 mains. Aujourd'hui, il est amputé à vie, il est marqué à vie, il doit faire sa vie avec. Malheureusement, qu'est-ce que les bourreaux paieront ou qu'est-ce qu'ils deviendront face à leur acte qui est un acte inhumain? Voilà la question. Nous ne voulons pas, comme je peux le dire, accuser l'État de Côte d'Ivoire d'être faible. Nous ne voulons pas accuser nos dirigeants de ne pas prendre assez de décisions courageuses pour mettre fin, mais nous pensons qu'il est temps d'arrêter ce fléau, comme je l'ai dit, qui a existé dans d'autres pays qui ont connu la crise. Comment se sont-ils pris? Ils ont pris des décisions, ils ont mobilisé des forces, ils ont envoyé de nombreuses forces dans des quartiers où ce phénomène était récurrent. Et on a des caméras qui ont été achetées par l'État de Côte d'Ivoire. On a une sécurité aujourd'hui, comme on l'a dit, qui ressemble à une sécurité d'un pays occidental. Je doute qu'il n'y ait pas de moyens pour mettre fin à ce fléau. Quand on voit leur organisation, quand on voit d'où ils viennent, quand on voit, nous avons
des cellules de renseignement qui sont capables aujourd'hui de détecter leur organisation, de savoir comment ils se structurent, de savoir là où ils vivent pour mettre fin en coupant les racines de certaines organisations. Je demande au nom de mon opinion, au nom de ce que, en tant que citoyen, de ce que la Constitution me donne comme droit, d'interpeller l'État de Côte d'Ivoire pour prendre, comme je l'ai dit, des décisions vigoureuses, de prendre des mesures et de traiter ce fléau comme tel. Parce que les conséquences sont énormes. Les conséquences sur des individus, sur la sécurité physique des individus est énorme. On ne peut pas citer aujourd'hui les nombreuses victimes de ces actes et de ces enfants en conflit avec la loi, que ça soit au sein même de la sécurité, que ça soit au sein de la population civile. Aujourd'hui, il est difficile pour des personnes de se lever tôt parce qu'ils ont peur d'être agressés par ces enfants. Donc, c'est un phénomène qui tend à diminuer également l'efficacité de certains travailleurs parce qu'ils ont la peur au ventre de se lever tôt et donc le rendement ne va pas suivre. Les conséquences sont énormes en termes d'image de notre pays qui va bientôt abriter la CAN 2024 et on aura beaucoup de personnes qui viendront et qui souhaiteront s'épanouir tard dans la nuit parce que c'est un moment exceptionnel. Et je pense que si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, ces personnes seront marquées par des agressions pour lesquelles notre pays pourra être indexé et pourra perdre pour les années à venir l'organisation d'une compétition plus grande. C'est pourquoi nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, surtout à travers son ministère de la Sécurité, de tous ceux qui y travaillent, de réagir, de prendre des décisions courageuses et de traiter ce fléau comme tel. C'est une insécurité, il gangrène notre société, il est temps d'agir. C'était l'opinion d'un citoyen ivoirien qui pense que notre État a les moyens de venir à bout de ce fléau. C'était Africa TV News, c'était mon opinion, l'opinion d'un citoyen. À la prochaine émission pour débattre d'un autre fait de l'actualité sociopolitique et culturelle de notre pays. Merci et à bientôt.